le Seigneur, Shalom. Nous sommes ici à Paris, plus précisément à Saint-Denis, à l'église évangélique donc, de notre prophétesse, le groupe pastoral Mwata. Alors nous sommes avec la prophétesse Marie Mwata qui nous a reçus pendant 2 jours de gloire. Nous avons depuis vraiment une commission de gloire ici à Paris, dans cette église. Nous avons reçu un homme de Dieu à la personne de l'apôtre Peter Kondolé qui nous vient d'Australie, qui nous a appelé au travers d'un thème qui s'intitule comment conquérir sa destinée. Alors nous allons demander pour les impressions de la prophétesse Marie Mwata. Shalom, je suis très honoré de pouvoir accueillir votre frère. Nous voulons savoir qu'est-ce que vous avez ressenti pendant les 2 jours de gloire que vous avez réalisé par vous. Et avant tout, dire un shalom de vous présenter tout ce qui est qui êtes-vous et dans quelle église que nous sommes. Merci à tout le monde qui me suit. Et je suis la prophétesse Marie Mwata. Nous sommes dans l'église unité de c'est une communauté où nous sommes partout. Nous sommes partout. Nigeria, nous sommes partout. Alors, disons merci à Dieu pour cette journée. Nous avons reçu la fédération. Merci à Dieu pour cette comment conquérir sa destinée. Et vraiment, je vous assure que ça a été une sélection claire. Je vous reçu des messages, particulièrement à des bien-aimés, à nous tous, et nous en parlons en général. Nous disons merci à Dieu. Vraiment, voyez-vous déjà, les personnes de partir, on est encore là, mais nous remercions les Seigneurs, ça a été une chose. Merci à Dieu pendant 2 jours de gloire. Alors qu'est-ce que vous avez retenu de ces 2 jours par rapport à comment conquérir sa destinée pour les personnes qui sont là? Qu'est-ce qu'on aime beaucoup? Ce que j'ai pu retenir, moi pour ma part, c'est pour conquérir sa destinée, il faut savoir dans quel milieu es-tu. Tu es dans quel milieu, quel ami es-tu, parce qu'un ami peut devenir rapidement un ennemi quand le Seigneur a conduit des choses dans ta vie et que rapidement devenir un ennemi. Alors il faut choisir ses amis, il faut savoir choisir ses amis et le désert est une marche chrétien pour conquérir sa vie. Je veux dire dans le désert, le Seigneur nous parle, le Seigneur te révèle, le Seigneur te donne des directives. Voilà pourquoi le désert n'est pas à négliger. Pour conquérir sa destinée, c'est l'ensemble de comment conquérir, comment avancer. Je choisis avec qui être. Par exemple, là, je suis à être avec mes parce que je sais que je vais aller de l'avant. Que le Seigneur soit glorifié. Alors, où est-ce qu'ils peuvent au 17 boulevard de la Libération à Saint-Denis. Alors, mon numéro personnel, c'est personnel et je réponds à tout le monde. Je n'ai pas d'audience pour recevoir quelqu'un au téléphone au 06 05 96 49 21. Je répète 06 05 96 49 21. Nous sommes bien au 17 boulevard de la Libération à Saint-Denis, au 2e étage. Voilà. Les horaires, donc le dimanche, nous commençons à 10h, nous terminons à 12h30 habituellement. Vous allez comprendre que aujourd'hui, comme c'est la célébration, nous avons dépassé, on a débordé, vraiment, mais nous aurons de 10h à 12h30 et dans la semaine, nous allons de 19h à 21h. Et vendredi, nous avons l'intercession de 18h à 20h. Que je vous bénisse. Merci pour l'accueil. Je voulais simplement prendre et vous avez eu apprécié pendant un moment ce programme. Alors quels sont d'abord
vient vraiment conquérir. Gloria. Pendant ces 2 jours de gloire ici à l'église évangélique Unité à Paris, où nous avons passé le moment de gloire et de célébration de la gloire de Dieu. Alors, le frère Paul, 2 jours. J'ai été énormément béni par ce thème, comment conquérir votre destinée. Moi j'ai compris beaucoup de choses, j'ai même enregistré, j'ai même écrit sa orientation pour méditer. J'ai écrit avant de donc moi j'ai retenu c'est dans le désert, une forme, il transforme, il travaille dans notre caractère. C'est comme pour les César, dans la pluie. C'est comme David dans la brousse, dans la forêt. Où le Seigneur a travaillé son caractère pour enfin qu'un jour il devienne roi. Donc c'est dans le désert. Même si vous êtes en train de traverser des moments difficiles, c'est dans le désert. Et le mouvement de la course, car sa tête a été écrasée par sa victoire. Il y a la victoire. On ne peut pas passer par la victoire sans pourtant passer par la victoire. Alors c'était un processus. Merci pour votre présence ici. Nous avons simplement aussi la lenteur et vous avez sont les amoureux de la parole et de la bonne musique. Ils vont peut-être apprécier. Donc nous sommes avec notre frère Franck qui nous vient de rencontrer de Londres, qui est venu passer ces moments de gloire dans la rencontre du roi. Alors je n'ai jamais fait cela. Alors c'est une nouvelle oblige de notre frère Franck Nimi. Donc c'est déjà disponible dans les bacs. Donc où est-ce que c'est très bien. La tête du serpent a été écrasée. Elle était déjà écrasée. La tête du serpent a été écrasée il y a de cela 2000 ans. Donc tout ce qui arrive dans tout ce qui arrive dans ce sont que le mouvement de la vie. Dans ces circonstances, le divorce, manque de travail, la maladie, mais pour le mal de la politique, où est-ce qu'il peut procurer ce n'est pas bon? Voilà, ici d'abord, Londres, il y en a beaucoup de places pour pouvoir les trouver. Je suis en train de travailler sur notre Dieu, juste Dieu, fidèle. Il
Il agit de sa justice pour justifier les siens. Marche selon même si tout ne semble pas marcher dans ta vie, Père, j'amène l'espoir. Tourne ton regard vers lui. As-tu déjà vu un juste abandonné? As-tu déjà vu un juste rejeté? Oh non, je n'ai jamais vu cela. Et je ne le ferai pas. Alors Seigneur, merci au frère Franck qui nous a chanté cette chanson et qui fait partie de son album, donc elle est déjà disponible dans cette opus qui s'intitule Je n'ai jamais vu cela. Donc David a dit que j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu les justes abandonnés et sa postérité. Donc c'est vraiment une parole chantée. Procureur cet album, je crois que vous serez bénis. Alors merci et bon retour à vous. Alors Seigneur, nous continuons toujours à prendre nos impressions. Nous sommes avec la servante de Dieu, notre maman, et Gisèle Moudou. Alors shalom, on se passe 2 jours que nous avons passé ici à l'église évangélique Unité. Nous avons vécu vraiment des moments formidables, où le Seigneur s'est manifesté au travers son peuple, au travers de la parole. Il a dit, invoquant le nom de l'Éternel, l'Éternel envoya sa parole, et sa parole les a guéris. Alors dites-nous, qu'est-ce que la parole de Dieu a fait de vous au cours de ce 2 jours? Shalom, peuple de Dieu, je vous bénis dans le merveilleux nom du Seigneur. Déjà, cette parole, vous savez, des fois, Dieu nous parle. Mais parfois, on endurcit notre cœur, on fait comme si on n'avait rien entendu. Mais là, on n'avait pas le choix. On a entendu le message, vraiment ainsi dit l'Éternel à parler de nous, parce que nous sommes des conquérants. Il a une destination, il a un projet. Ça veut dire que je connais les projets que j'ai formés, parce que ce sont des projets de paix et non de malheur. Parfois, il nous arrive de stagner. Parfois, il nous arrive que l'on se perde dans nos pensées, dans nos doutes, dans nos angoisses. Et on laisse la place justement à l'ennemi. Mais au travers de cette parole-là, il y a eu la révélation. Dieu nous a révélé vraiment les choses qui étaient cachées et l'ennemi cherchait justement à nous dérouler. Nous avons récupéré vraiment ce que l'ennemi avait pillé dans nos vies. Et vraiment, Dieu a parlé avec puissance et démonstration. Et la manifestation du Seigneur était là. On a été bénis, on a été touchés. Que Dieu soit loué. J'espère que prochainement vous viendrez aussi. Gloire au Seigneur, prochainement vous viendrez parce que Dieu est en train de faire des grandes choses. Il a dit que le voleur ne vient que pour dérouler, égorger et détruire. Mais il est venu afin qu'il ait remis la vie, qu'il soit dans l'abondance. Nous avons reçu une vie en abondance à travers sa parole. Alors dites-nous pour les enfants de Dieu, les abonnés, la bonne vision. Alors où est-ce qu'on est alors actuellement? Quels sont les projets de 2019? En 2019, oh là là. Au mois de mai, je serai à Rotterdam pour une grande journée de célébration auprès de ma sœur Tekwanzani. Au mois d'avril, je serai dans l'assemblée CDAU pour une journée, une convention de femmes pendant 2 jours où j'interviendrai aussi au nom de Jésus. Mais en fait, pour tout ce qui concerne les dates, vous le verrez sur ma page Facebook, Gisèle Moutouké, et vous serez au courant. Mais lorsqu'on vous met au courant, il faut venir aussi. C'est pas pour me voir, mais c'est pour écouter la parole de Dieu. C'est elle qui restaure, qui bénit, qui délivre, qui fait du bien et qui va chambouler votre existence comme elle a chamboulé ma vie. Alors je vous invite au nom de Jésus d'être prêt, attentif et surtout d'être volontaire. Connectez-vous à la bonne source pour être toujours informé au bon moment et à l'heure. La parole de Dieu a été prêchée dans sa totalité et nous avons vu des âmes, des cœurs restaurés, des vies être bouleversées au travers de cette parole parce que le Seigneur a dit, lorsqu'il envoie sa parole ne retourne jamais à lui sans accomplir le don qu'il a été envoyé, c'est pourquoi le sentier. Cette parole a fait des effets. Alors nous sommes avec une personne qui s'appelle déjà bénie, une maman, donc elle est bénie d'avance, bénie parce que Dieu l'a bénie depuis le commencement. Alors elle nous vient du côté de la Suisse.
Donc, elle nous a fait du bien pendant 2 jours de gloire. Elle a vécu aussi la gloire de Dieu sur la terre. Alors, maman bénie, la servante de Dieu, bénie, voilà. Alors, shalom. Shalom, shalom. Gloire au Seigneur, ravi de te revoir à nouveau. Merci. Gloire au Seigneur. Alors, dites-nous, quelles sont les bonnes nouvelles que vous avez reçues, que vous nous avez apportées au nom du Seigneur. Oh là là, la nouvelle, c'est que là, on est de Gloire au Seigneur. On a pris les armes là, pendant ces 2 jours. Maintenant, on va force pour conquérir. L'enfant de Dieu ne recule pas. C'est avec les armes possibles. C'est ça. Gloire au Seigneur. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez reçu? Vous avez reçu pour ce thème. Comment conquérir sa destinée? Ce n'est pas son destinée, c'est sa destinée, c'est la tienne, ce n'est pas la mienne. Donc, chacun d'entre nous a une destinée. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous avez reconquéri, surtout pour votre destinée? Ben, moi, en parlant de moi, comme on a dit, hein, le salut est individuel. Moi, je parle de mon salut. Alors, pour moi, le Seigneur m'a tellement encore boosté à travers cette parole. Il m'a encore réveillé. Vous savez, au bout d'un moment, on peut être là, on y va. Après, on appelle ça des coups de barre. C'est des coups de barre. C'est pas vraiment le sommeil, hein, parce qu'un enfant de Dieu ne dort pas. Mais c'est des coups de barre. Tu peux avoir un coup de balle, le corps veut un peu, et un peu bah. Donc là, c'est un réveil de nouveau. Donc, vraiment, je remercie le Seigneur, parce que lui, l'électrochoc, là, on l'a senti là aujourd'hui. Donc, pour le ministère. Donc, c'est ça. Moi, j'ai reçu ma part. Donc, j'ai du travail. Hein? Le Seigneur me dit encore que j'ai du travail. Il y a le ministère qui est là, qui attend. Il a besoin. Donc, c'est ça que j'ai reçu aujourd'hui. Je suis vraiment béni. Je sais que dans ma destinée là, j'ai de nouveau un chemin qui est tracé encore bien clair aujourd'hui. Gloire au Seigneur, un chemin qui est bien tracé. Alors dites-nous, pour ceux qui peut-être n'ont pas eu l'occasion d'être là, ici, ils n'ont peut-être pas le déplacement de venir ici pour écouter ce moment de 2 jours de gloire. Alors, étant que c'est un rôle de Dieu, ce que tu as reçu, certaines personnes aussi se sont endormies, fatiguées par rapport aux circonstances de la vie. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire au travers de ce que tu as reçu? Un encouragement, un réconfort, une consolation. Ce que je pourrais dire vraiment bien aimé, vous savez, on peut être là, on sait qu'on a un appel. Des fois, c'est un peu le Seigneur. Parce qu'on peut être là, on le sent à l'intérieur. Mais des fois, on sait les circonstances de la vie ne permettent pas de nous lever, de prendre des initiatives et puis de faire des choses. Mais là, à travers ce que nous avons reçu aujourd'hui, je peux vraiment vous dire, hein, cherche le Seigneur, cherche encore le Seigneur, mets-toi en prière et le Seigneur va de nouveau te donner cette force-là. Il faut se relever parce que la Bible dit, rachetons le temps, les jours sont mauvais, on n'a plus le temps de s'endormir, on n'a pas le temps à perdre. Il faut racheter le temps, parce que le temps que tu perds là de poser des questions, le diable est en train de t'affaiblir encore. Ne te pose pas trop des questions. Avec le peu de batterie qui te reste là, le peu de batterie qui te reste là, utilise ça, va encore dans les profondeurs avec le Seigneur, dans la prière. Dans la prière, le Seigneur va t'élever, va te redonner la force. La prière, c'est notre, je peux dire, recharge. Recharge tes batteries et lève-toi et serre le Seigneur. Et cela, ça va débloquer plusieurs choses dans ta vie et tu vas te retrouver. C'est la seule chose. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est ça. C'est la prière qui nous recharge et ensuite, on peut aller encore de nouveau dans les profondeurs avec le Seigneur pour nous lever et servir. Parce que si tu es appelé et que tu ne sers pas le Seigneur, il n'y a rien qui va avancer dans ta vie. Tu vas tourner en rond, tu vas te perdre, tu vas perdre même ton identité comme nous avons entendu. Parce que tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. Tu n'es pas en train de semer dans la bonne terre ou dans ta saison. Tu vas perdre ton chemin et ton identité. Alors faisons attention, restons vraiment honnêtés pour pouvoir suivre le chemin que le Seigneur a tracé pour notre destinée. Voilà. Non, Seigneur, alors réveille-toi, toi qui dors, Christ te éclairera par sa parole. Alors, parlons-en de ton Dieu au nom de la mort. C'est la seule. Alors, voici pour vous, le plus de notre œuvre.
Béni, Bolamba, élévation. Elle a compris sa destinée, elle a compris la rentrée et exploiter pour les bonnes choses. Donc l'album est déjà disponible. Nous avons 3 chansons. C'est un maxi single. C'est un maxi single. Alors où est-ce que les enfants nous avons Alors, Paris, chez frère Gabriel Boutoupé, donc la maison GTK M Production, ouvrez, élévation. Et pourquoi pas on a aussi non, Seigneur, voilà. On a procuré cette nouvel album, Élévation. Alors nous avons 3 chansons. Est-ce que je pourrais peut-être décortiquer ces 3 chansons pour expliquer au peuple de Dieu qu'est-ce qu'ils doivent s'attendre dans ces genres de chansons que vous avez exécutées? Parce que le nom symbolise quelque chose. Eh oui. Alors, Élévation, c'est le titre de ce maxi single. Le premier titre de chanson, c'est Dans Cœur Ayo. Donc je parle du cœur d'abord. Dans Cœur Ayo. Donc dans ton cœur, Ayo, c'est le tien, ton cœur. Voilà. Donc il y a des fois, on est abattu, comme on a parlé là tout à l'heure. On passe des moments difficiles, on est découragé. On est perdu même. Donc pas seulement découragé, mais perdu. Et au fait là, j'ai mis cette chanson-là pour dire que il y a un temps où on est perdu, mais il y a un temps aussi où le Seigneur vient s'élever dans notre vie. Dans notre moment de traverser du désert là, vous connaissez le désert là, on a entendu parler de ça hier. Donc Dieu vient aussi s'élever dans ce temps-là. Il s'élèvera le dernier. Voilà. Donc cette chanson permet de consoler les cœurs qui étaient brisés. Donc, quel que soit le temps, quelle que soit la durée, le Seigneur se lève toujours dans la vie. Maintenant, deuxième chanson, je voulais aussi parler de l'élévation. C'est un chant qui concerne le Congo. Je voulais vraiment faire cette prière-là pour le Congo. Il y a plusieurs artistes qui ont intervenu, qui ont contribué dans cette chanson. Pour le Congo, c'est une prière pour que le Seigneur élève le Congo. Donc c'est vraiment très intéressant d'écouter les prières des hommes et des femmes de Dieu qui prient pour le Congo dans la deuxième chanson. Et la troisième, c'est l'élévation. Élever le Seigneur parce qu'il a tout accompli pour nous. Si tu as déjà compris que le Seigneur a tout accompli pour toi sur la croix, tu vas juste l'élever. Parce que tu touches seulement à l'accomplissement de la parole. Tu es juste en train d'élever, de conquérir ta destinée et le Seigneur est élevé dans ta vie. Donc nous voulons que le Seigneur soit élevé, qu'il soit élevé dans notre vie. Pourquoi élévation? Parce que si le Seigneur n'est pas encore élevé dans ta vie, c'est-à-dire que c'est comme si tu n'as pas bénéficié de l'œuvre de la croix. Donc c'est lui qui a bénéficié de l'œuvre de la croix, automatiquement va élever ce Dieu-là. Merci beaucoup, vraiment béni. Alors dites-nous, tu as produit quoi? Qu'est-ce que tu as produit pour cette année 2019? Voilà, et dites-nous un peu parlez-nous de votre planning. Voilà, alors le planning, vraiment 2019, le ministère bouillonne vraiment beaucoup. Voilà, donc on est plus là dans le ministère cette année. Vous savez que je suis organisatrice de l'événement Pénélope. C'est là où je me produis, c'est là où aussi je fais la promotion des artistes. Cette année, on va revenir mais plutôt vers la fin de l'année. C'est plutôt là vraiment nous sommes en train de booster le ministère de l'Église évangélique en Suisse, dont je suis la responsable. Donc au mois de juillet, la première semaine de juillet, nous voulons organiser une grande action pour les jeunes, comme ce qui a été fait ici à Paris. Donc nous allons organiser aussi en Suisse la première semaine du mois de juillet. Donc pour ceux qui seront au coin, dans les environs, venez nous rejoindre. C'est pendant les vacances. C'est pendant les vacances, ceux qui sont en vacances. Venez nous visiter, hein. Ceux qui n'ont jamais mis les pieds en Suisse, pourquoi pas, hein? Exactement. En tout cas, le prince Bokassa.
Hein? Donc lui, il ne peut pas monter. Donc venez nombreux. Et sinon, en tant qu'artiste, je suis vraiment en train de préparer la sortie avec les patients. Donc c'est Dieu qui est la dernière fois. C'est ce qui va arriver cette fin de l'année parce que le Seigneur vraiment. Je pense que le Seigneur veut encore je retourne encore dans la musique. Et puis laisser la place à l'élévation. Mais l'album arrive d'ici la fin de l'année. Avant vous allez. Donc restez connectés, bien sûr, vous aurez toujours les appels, maman, et voilà. Bon retour pour la Suisse. Merci beaucoup. Toujours là. Merci beaucoup. Merci aussi à la chaîne Divine Connexion, pardon. En tout cas, je vous remercie et soutenons l'œuvre. C'est pour nous tous. Hein. C'est vraiment pour nous. Bien évidemment, moi je dis toujours, si vous pouvez nous voir, si vous pouvez montrer notre travail, c'est grâce à des personnes, à des serviteurs et des serviteurs comme ça que le Seigneur élève. Nous devons encourager. Bien aimé, soutenons l'œuvre. Tu peux aussi devenir partenaire. Je me permets de lancer l'appel. Vous pouvez devenir partenaire. C'est pas seulement dans le monde, dans le Seigneur aussi ça existe. Les hommes et les femmes des business là, venez investir dans leur culture. Vous savez, je vais dire une chose, les Juifs, ils ont compris. Est-ce que vous avez déjà entendu un Juif créer une entreprise et puis ça tombe? Jamais. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent le secret. Ils connaissent le secret. Donc il faut soutenir leur culture et Dieu va soutenir aussi ton travail. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci vraiment béni, que Dieu vous bénisse aussi. Merci. Chaîne de télévision Divine Connexion pour leur partenariat, pour l'amour du Seigneur, pour tout ce qu'ils font pour le Seigneur. Je suis un peu les activités, tout ce que Divine Connexion fait en région parisienne pour la promotion de l'évangile.